Bonjour, alors vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune et la relation de flamme jumelle qui est aussi une relation de complétude en soi, bien entendu, d'équilibrer, d'harmoniser ces énergies yin et yang en soi. Donc c'est pour cela aussi qu'à ce stade de l'évolution spirituelle, de notre cheminement intérieur, moi j'en arrive à un stade où il y a vraiment la fusion au niveau énergétique et je n'arrive plus à dissocier vraiment les deux. C'est pour ça que je ne fais plus de vidéos séparées, masculin, féminin, puisqu'on reste dans une dualité, du coup dans des énergies basses. Donc la fusion au niveau de l'énergie est liée. Et puis si on veut attirer la réunion, il faut vibrer déjà cette fusion. Voilà, à mon sens, voilà. Donc soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Bouddha, donc refuge peut être aussi notre refuge bien sûr intérieur, notre part d'ombre aussi, notre intériorité. Ce tirage est basé en fait sur notre part d'ombre et notre part de lumière et l'harmonisation des deux. Voilà. Donc chacun le prendra comme cela vibre en lui. Par moment, je pourrais dire le masculin, pour moi, je dirais l'énergie yin, l'énergie yang, enfin voilà. Puisque pour moi, le masculin, mon jumeau, fait partie intégrante de moi, donc de mon énergie yang. Il se dissimule dans mon énergie yang, et comme moi, je me dissimule dans son énergie yin, voilà. Puisque de l'un à l'autre, on s'envoie des vibrations énergétiques. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, ce tirage qui est issu de l'oracle du messager s'appelle le tirage de l'ombre et de l'âme. Enfin, de l'âme et de l'ombre. Moi, je pourrais dire aussi de la lumière et de l'ombre. Donc, côté gauche, il y a l'ombre, côté droit, il y a l'âme, et au milieu, il n'y a que les deux soient un. Voilà. Donc, ça se marie très bien aussi au niveau de notre énergie yin et yang, de notre masculin, de notre flamme, voilà, de notre jumeau et de nous-mêmes. Puisque à ce stade-là, le jumeau peut être aussi caché, donc il est dans l'ombre autour de soi, et la relation peut être encore cachée. Voilà, donc en fait, moi, c'est ainsi que je l'ai, puisque notre relation est cachée. Donc, voilà, donc il y avait au niveau de l'ombre, comment sortir de cette part d'ombre, en fait. Comment sortir de... Travailler cette part d'ombre, cette facette qui mérite qu'on lui prête attention, en fait. Et d'y mettre la lumière. Donc, comment y mettre la lumière? Eh bien, il y a marqué « Partagez vos pensées ». Voilà. Donc bien sûr, c'est du coup s'ouvrir un peu aux autres, sortir de l'ombre justement. En plus on le voit très très bien sur l'image. On a une part d'ombre là, une part de lumière. Donc partager ses pensées, c'est ouvrir aussi son cœur. On voit bien que la carte est verte. Ouvrir son cœur et déployer aussi son énergie créatrice en divulguant ses pensées, ses désirs. Cette petite lumière intérieure, voilà, qui est reliée à notre âme aussi. Donc c'est aussi voilà, ne pas avoir peur de se sentir vulnérable en ouvrant son cœur et en partageant ses désirs, ses pensées, ses souhaits. Voilà, donc on va vers un partage et vers l'autre. On nous dit de sortir de l'ombre, en fait, de sortir de notre zone de confort, de notre refuge intérieur, justement, où on a pu se ressourcer, où le masculin peut être en ce moment aussi, et peut-être qu'il est en rupture de communication, parce qu'il est en introspection, et là on demande que pour sortir de l'ombre, voilà, pour
illuminer l'ombre, ben, il faut qu'il aille vers la lumière et qu'il ouvre la porte de son cœur en fait pour faire rentrer cette lumière. Mais c'est aussi faire sortir sa lumière intérieure à l'extérieur. Donc avec le dragon, c'est vraiment aussi un lien avec notre pouvoir intérieur. On a 41, on a le 4 qui est la stabilité, et le 1 qui est l'énergie yang, qui est l'action aussi. Là, le tout fait 5, donc on demande aussi de sortir de sa zone de confort et d'aller vers ce changement, vers le mouvement. Alors, ça, ce sont mes ressentis à moi. La carte en elle-même, voilà son message, donc que je vous livre, hein, afin que chacun puisse... Alors oui, c'était aussi, pour moi, c'est aussi quand même confier tous ses rêves et ses désirs à l'univers, hein, à Gaïa, hein, du coup aussi, pour que grâce à notre attraction, elle puisse aussi nous envoyer les opportunités et les bonnes personnes pour pouvoir concrétiser les choses. Hein. Aller, c'est bon, partager avec les autres, mais c'est aussi aller vers sa famille d'âme, justement, vers ceux qui vivent sur les mêmes énergies que soi, que nous-mêmes, hein, vers nos semblables, hein, pour aider à la concrétisation de nos rêves en commun. C'est moi aussi vers des projets communs et vers une protection de la Terre aussi, et de Gaïa. Vous avez des espoirs, des rêves, des buts, des idées. Ne gardez pas jalousement vos idées, ne les cachez pas en vous, de peur que quelqu'un puisse les voler, vous ridiculiser au lieu de vous aider. Il est temps de partager vos vues. Parlez au grand esprit, à Gaïa, de vos rêves et de vos espoirs, afin qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin. Parlez de vos rêves aux autres. Contactez ceux qui partagent vos buts et vos espoirs, car ils peuvent être en mesure de vous aider à réaliser vos rêves. Donc, au niveau de la relation des flammes jumelles, c'est peut-être aussi venu le moment de parler à cœur ouvert, hein, de parler à cœur ouvert et de communiquer ses pensées, hein, voilà. De communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce que l'on ressent, ce que l'on désire aussi, hein, voir dans la relation se matérialiser. Et du côté de l'âme, de notre âme, de notre énergie yin, on pourrait dire aussi d'un côté notre énergie yang, là, pour moi, de notre côté, voilà, du côté de la féminine aussi, voyez la vérité. Donc là aussi, on dit bien, avec cette chouette, hein, qui est de percevoir, de lever le voile de l'illusion et de voir au-delà des illusions, au-delà de ce que est la réalité de ce monde. Mais voilà, aller voir au-delà et se laisser guider par sa propre intuition et sa sagesse intérieure pour voir au-delà de la nuit, hein, et voir la vérité, sa vérité. Ce pourquoi aussi on est venu. Alors en plus ça fait 3, donc il y a 3, c'est la Trinité, c'est aussi bien s'aligner, terre et ciel, être bien centré au milieu, être entre l'esprit, le corps et l'âme, hein, donc être dans cette osmose avec l'univers, hein. 9, c'est aussi les autres, hein, le lien avec les autres, le lien universel qui nous relie tous les uns aux autres, hein. Et 9 et 3, ça fait 12. 12 qui nous donne dans le pendu d'avoir une autre vision des choses beaucoup plus spirituelle, voir les choses sous un autre angle pour percevoir la vérité. Et 12 qui nous revient encore à 3, donc à la créativité. Et à notre énergie créatrice aussi, et nous reconnecter au divin qu'il y a en nous, pour nous reconnecter à notre âme et voir, écouter avec notre cœur en fait, hein, voir avec notre cœur, avec notre âme et être à l'écoute de l'univers et voir au-delà du monde matériel. Et surtout avoir confiance en soi et à sa perspicacité. Ne soyez pas déçus, soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Donc on nous dit bien d'aller travailler sur nos parts d'ombre, hein, pour chercher cette vérité, cette lumière à l'intérieur, hein, cette vérité profonde en fait. Hein. Et là, ce sont les atouts aussi de la personne, hein. Ce sont les qualités, les atouts de la personne. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres,
ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. C'est notre intuition aussi qui va nous permettre de sonder les autres et de se connecter à la vérité, de voir au-delà des mensonges aussi. Donc même si on broie du noir en ce moment, voilà, si on peut être, comment dire, dans une certaine pénombre aussi, elle est féminine, hein, parce on se sent déconnecté, on peut se sentir déconnecté de notre jumeau parce qu'on n'a pas de communication. La communication est peut-être rompue, ou du moins, voilà, ou sentir que les choses stagnent, avoir l'impression qu'on est dans un brouillard. On nous dit de nous reconnecter à notre vérité intérieure, à notre âme, pour voir au-delà des apparences, hein, et au-delà des mensonges aussi, de ce que peut vouloir nous faire croire aussi notre masculin, hein, en se retirant. Il peut nous faire croire qu'il n'est pas intéressé par le lien, alors qu'au fond de lui, il est dans sa propre vérité. Mais lui, il faut qu'il partage, il faut qu'il ouvre son cœur, hein. Moi, je dirais que là, lui, il faut qu'il ouvre son cœur, hein. Son cœur pour libérer ses pensées aussi en même temps, hein. Et la féminine, elle, il faut qu'elle ouvre aussi ses yeux, ses yeux intérieurs pour se reconnecter à son cœur. En fait, c'est la même chose, hein. C'est difficile de dissocier les deux. Chacun fait un travail, voilà. On lui dit de partager parce qu'il est trop retranché dans son intériorité. Et la féminine, on lui dit de voir au-delà. Voilà. Au-delà de l'apparence, si en apparence, lui, il a l'air de se retirer, il n'en est rien si elle le sent autrement. C'est vraiment de sonder son cœur, c'est propre à chacun, hein. On dit vraiment de sonder son âme pour voir la vérité, déjà voir au-delà des illusions, au-delà des mensonges, parce que certains peuvent se mentir à eux-mêmes, hein, voilà, et croire que... Et le tout va permettre, voilà, de connaître votre pouvoir. En fait, de partager ses pensées, de suivre son intuition, d'ouvrir son cœur, hein, libérer son mental. Ouvrir son cœur permet aussi de libérer le mental, d'alléger le mental, puisque on suit la voie du cœur, là. Et du coup, on voit la vérité. On voit la vérité profonde. Et ça permet de retrouver son pouvoir. Connaissez votre pouvoir. Ça permet de se reconnecter à son être divin, son être lumineux, à suivre ses instincts avec le cheval pour pouvoir partir de là, aller de l'avant, hein, se reconnecter à cette lumière intérieure et retrouver son pouvoir créateur. C'est une énergie de vie, une énergie de feu, là, avec cette crinière-là. En plus, moi, ça nous parle énormément parce que tout le temps, on est de l'année 66, on est du cheval de feu. Voilà. Donc, 21, c'est aussi le monde, c'est le monde dans le tarot, hein, donc c'est retrouver sa place dans ce monde. Et être en équilibre avec sa part d'ombre aussi, puisqu'on voit bien à nouveau, là, qu'on a l'ombre, puisque c'est un cheval noir, hein, et bien avec le feu, avec la lumière aussi, hein. C'est marier les deux, c'est harmoniser les deux, marier les deux pour aller de l'avant, parce que ces deux parties ces deux polarités font partie de nous. Le masculin et le féminin, le yin, le yang, le sombre et le lumineux fait partie de nous. L'incarné et le divin, le spirituel fait partie de nous. Et ça nous donne un certain pouvoir. Donc il faut se reconnecter à ce pouvoir, se reconnecter à notre énergie vitale et cesser de donner notre pouvoir aux autres. Et ainsi, on va sur notre mission de vie pour moi. On est dans la complétude là. Le pouvoir, c'est la liberté de choisir, en fait, hein. Soit on choisit le fardeau, les responsabilités. C'est nous, c'est notre façon de voir aussi les choses, hein. Il faut qu'on accepte nos propres responsabilités en toute action ou non-action, puisque ne pas choisir, ne pas agir, c'est aussi un choix que l'on fait. Vous avez le choix en toutes choses. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir. Mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité. Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez, même quand vous vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus. Vous avez le pouvoir de choisir si vous portez la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche votre dos. Prenez possession de votre pouvoir. Connaissez-le et observez-le dans tous vos choix et dans tous vos actes. Voilà. On est comme le cheval, on peut se laisser dompter aussi, se laisser apprivoiser. On peut toujours retrouver aussi notre côté rebelle aussi, hein.
On peut toujours se rebeller aussi. En fait, c'est être en accord avec soi-même, être en accord avec l'autre, avec soi-même, sans être dominé. Comme le cheval et le cavalier, ils sont en osmose tous les deux. Voilà, ils sont en osmose quand ils cavalent tous les deux. C'est cette osmose-là qu'on nous demande d'avoir avec l'autre. Et à nous-mêmes déjà. En plus dessous, alors, ah oui, j'avais oublié la carte qui avait d'énergie présente. On avait, il est temps de vous enraciner. Donc ça, c'était l'énergie générale. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire les anges. Donc je vais faire un peu à l'envers tout cela. Il est temps de vous enraciner. Voilà. Donc là, il est temps de réaliser ses rêves aussi, hein, de rester connecté à l'univers, mais aussi d'être bien aligné, terre et ciel, et d'enraciner, en fait, on voit tous ces glands là, hein, d'enraciner en fait ces idées que l'on reçoit, ces inspirations que l'on reçoit, se sentir protégé aussi par nos anciens, par notre lignée, avec la tortue, par la connaissance ancestrale, mais là aussi avec ces deux oiseaux, c'est aussi le message divin qui nous arrive, hein. Et là on voit bien que ça forme comme deux cornes là, comme le cerf un peu, et là il y a le troisième œil aussi, donc c'est sur son intuition, rester connecté spirituellement pour ancrer les choses dans la matière. On voit aussi qu'il y a bien ce côté sombre là, mais il y a un côté lumineux aussi, il y a la lumière de notre âme, c'est enraciner les désirs de notre âme. On est protégé, il faut écouter son cœur, on voit qu'il y a des émeraudes là, en tout cas des pierres vertes, c'est écouter son cœur et les couleurs d'ancrage aussi. Ça pourrait aussi être l'œil de tigre qui nous protège aussi, se sentir protégé, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Ça, c'était l'énergie générale. 45, ça fait 9. Hein. C'est le 4, on sort de sa zone de confort, on va vers le mouvement, 5, et vers le 9. 9, c'est la gestation. Donc, on a fini cette gestation. Là, on voit vraiment comme si c'était voilà, une gestation, cette tortue-là. On nous demande de l'ancrer, donc on nous demande de l'ancrer pour que ensuite elle puisse naître aussi, se développer, cette idée. Voilà, on nous demande de mettre à germer là maintenant, pour sortir de terre. Alors, dans notre vie, nous faisons tous expérience des moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés, environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables, comme les sons qui peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter à Gaïa et à la nature. Cherchez en vous le silence du vide, tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre dans l'embrassement purificateur de la terre au-dessous de vous. Donc voilà, c'est malgré tout le chamboulement qu'il y a autour, on peut se réfugier dans son jardin intérieur et pouvoir enraciner vraiment les désirs de son âme. Il faut suivre son intuition. En plus, dessous, sous le deck, on nous dit ça. Ça va nous permettre de chercher votre destin. On est à un seuil là. Hein. On revoit l'univers là, la spirale, la fleur de vie. L'arbre, on est bien enraciné, bien aligné terre et ciel. On est comme l'arbre. Hein. L'arbre, on est à l'image de l'arbre aussi, je dirais. On peut être enraciné et connecté aussi en même temps et se déployer nos ailes comme lui déploie ses branches et être en pleine floraison aussi, hein, et faire germer des tas d'idées et les concrétiser. Et là on voit bien qu'avec ce chat dans le corps, on voit que l'intérieur de lui, il est aussi l'univers. Voilà, à l'intérieur de lui, il est vraiment connecté à l'univers. Le chat, bien sûr, nous connecte à notre intuition, hein, et à notre âme aussi, et nous permet d'aller au-delà. Le chat voit entre les deux mondes, il est au seuil des deux mondes, il voit l'autre monde aussi. Le chat a cette perception-là. C'est pour ça que les Égyptiens vénéraient les chats, parce qu'ils voyaient de l'autre côté du miroir, si l'on peut dire. Hein. Ils voyaient le monde invisible. Voilà, donc ça lui permettait de se connecter au monde invisible. Donc là, on a monté des marches, là, on est au seuil de passer, d'aller vers ce monde invisible. Mais on est guidé aussi. C'est notre destinée. 3, alors on retrouve là le 3, la Trinité, la créativité, le ciel, la terre et notre âme au milieu, notre corps, nous centrer
à notre cœur. Le cœur est aussi le chakra qui nous connecte, hein, qui connecte les chakras supérieurs et les chakras inférieurs, hein, qui est au milieu et qui nous permet de nous centrer. C'est la roue du milieu, en fait, et qui nous permet de nous centrer les deux et de concrétiser, en fait, et de le pivot. Enfin, comment dire, la roue au milieu où tout tourne, si on peut dire. Hein. Enfin, je visualise comme ça, moi, et donc ça nous amène aussi à plus de spiritualité. 7 et 37, ça fait 10 en plus, et ça fait la roue de la destinée. Et l'unicité, on retrouve le 1 après, hein. Le 1 qui est aussi une énergie qui nous dit d'aller de l'avant, qui nous parle de renouveau, mais aussi d'unicité avec l'univers, ne faire plus qu'un avec l'univers. Parce qu'on nous dit qu'il est temps, voilà, hein, cette carte est à l'envers, donc là il est temps de réfléchir. Cette carte parle d'introspection, mais là il est temps de sortir de cette introspection-là pour aller vers la lumière, hein, pour aller vers l'extérieur, intégrer notre part d'ombre, hein, intégrer notre part d'ombre, puisque c'est dans notre ombre qu'on va trouver la lumière aussi. Hein. Le guide, prêtez attention au messager, c'était à l'envers, hein. Donc au messager, c'est notre âme, notre guide intérieur, qui va nous permettre, on l'a à l'envers, on parle de vrille, hein, pour s'ancrer, ça forme comme une vrille là. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, 49, ça fait 13, c'est aussi, on voit qu'il y a le mariage là, les deux dragons, aussi on a l'ombre et la lumière, et on est tous reliés les uns aux autres, il faut suivre notre instinct, hein. Notre instinct, notre intuition, notre sagesse intérieure. Là, on a aussi notre énergie yin, c'est une femme, pour ancrer dans la matière. On a le soleil, la lune, on est dans cette unicité, on a Gaïa, on a l'arbre de vie. Hein. Donc tout ça, c'était à l'envers, il faut ressentir tout cela à l'intérieur de soi. Hein. Il faut le ressentir à l'intérieur de soi. C'est ce qui va nous permettre que deux deviennent un, d'atteindre cette complétude en soi, de marier notre énergie yin et yang. Là, on voyait qu'il y avait le papillon aussi qui parlait de transformation, ce papillon bleu, hein, de transformation et de communication aussi avec son âme, avec le monde de l'invisible. Et là, on a la libellule aussi, hein, qui parle de régénérescence, qui parle d'émergence. Et là, c'est vraiment une connexion entre notre énergie yin et yang, avec l'amour aussi. L'amour, la passion, hein, retrouver cette énergie vitale qui est à nous, cette passion, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et être là, avec ce cercle-là, on est aussi à un seuil, un renouveau, où 24, ça fait 6. On va trouver l'harmonie en nous. Hein. Cette énergie yin, hein, le 2 va nous amener à stabilité aussi. Hein. C'est mettre plus de yin dans nos actions, de réceptivité. C'est marier les deux. Hein. Parce qu'on voit que l'énergie yang, l'homme, là, et avec ses bois de cerf, il est connecté. Il est connecté. Donc il y a une symbiose là. Et ce qui va nous permettre de nous abandonner à ce qui vient et de nous reconnecter à l'univers, de se laisser porter par le flux de l'univers. Hein. C'est lâcher aussi, avec cette feuille d'automne, c'est lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être et croire à la magie de l'univers, hein, avec cette coccinelle qui porte bonheur. Hein. Y croire, 44, c'est le chiffre des anges aussi. Hein. C'est un chiffre angélique, ça nous parle qu'on est guidé. On est guidé pour abandonner ce qu'il n'y a plus lieu d'être et s'abandonner à ce qui vient, hein, suivre le flux. Alors, je reprends parce que j'aurais dû commencer par le commencement. En fait, j'avais tiré les cartes parce que je tire toujours un jour avant. Je me laisse une nuit pour... je fonctionne comme ça, je me laisse une nuit pour interpréter après les cartes. Parce que voilà, ça me parle plus. C'est comme si je recevais des messages. Et du coup, j'avais demandé la présence des anges, que les anges nous accompagnaient en fait. C'est un moment que je n'avais pas fait. Voilà, des archanges, les archanges nous accompagnaient dans cette nouvelle lune. Donc, j'ai eu Diel qui était accompagné de Aniel. Donc là, on peut voir déjà, c'est pour ça aussi que j'étais partie sur un tirage d'ombre et de lumière, parce qu'au départ, j'ai fait que les anges, je ne savais pas trop. Et puis, voilà, je suis partie après sur ça. Alors là, on voit qu'il y a Mars et qu'il y a Vénus. On sent aussi qu'il y a l'ombre là, et là, qu'il y a la lumière
c'est beaucoup plus lumineux, on le voit d'entrée. Donc ils étaient, voilà, ils sont sortis tous les deux au départ. Alors Géudiel, il est là. Alors il faut que je cherche, c'est parce que ce n'est pas. Géudiel est là pour nous aider à traverser en fait cette part d'ombre. Il est là pour traverser notre part d'ombre et pour nous éviter de sombrer. C'est un guide, un gardien, il nous protège. Il est là pour nous protéger et nous aider à traverser les zones un peu houleuses. Et cette introspection que l'on a dû faire aussi avec la pleine lune précédente et toutes les remontées du passé, des blessures, pour éviter que l'on rechute, en fait, qu'on retombe dans les énergies basses. Il est là pour nous aider à les vaincre et à nous relever si on tombe. Donc ça veut dire louange de Dieu ou pénitence de Dieu. Il représente la protection, la solidarité, la garde incessante. Ces dons sont essentiels pour vous protéger le long du chemin, de tout ce chemin spirituel. Ami silencieux et vigilant, il fait office de bouclier contre les envies et les jalousies. Il vous soutient quand vous êtes sur le point de tomber et combat à vos côtés quand vous allez céder aux tentations. Voilà, il est là pour nous éviter de céder aux tentations, de retomber dans les énergies basses, parce que ça a énormément fluctué du moment que l'on passe à un niveau supérieur au niveau énergétique. Il y a une grande perturbation, un chaos, et on peut retomber aussi plus bas. On peut attirer les forces de l'ombre, peuvent aussi nous paraître plus tentantes et plus, voilà, nous attirer pour éviter qu'on aille vers la lumière aussi. Et là, en plus, il est accompagné d'Aniel. Donc, il est là aussi pour qu'on aille vers cette créativité. On le voit avec toutes ces fleurs-là, vers cette lumière, vers cette beauté, vers cette énergie yin, qui parle de réceptivité et de créativité. Donc là, on le voit. En plus, c'est vraiment des bêtes à cornes, puisque là, on a le bélier. Donc, c'est une énergie de feu. Et aussi, il vient nettoyer tout ça aussi, nous protéger. Derrière son bouclier de feu, je pourrais dire. Et là, on a le taureau. Donc, ancrer les choses dans la matière et aider la nature aussi, protéger la nature. Faire nous insuffler aussi des idées pour la protection de la nature, je dirais là. Mais nous permettre d'ancrer dans la matière toutes ces idées, en fait, nouvelles, toutes ces idées de paix et d'amour. Aniel, c'est la grâce de Dieu. L'archange Aniel représente la grâce, la purification et la santé. Donc on voit bien qu'avec Géudiel, il est là pour nous protéger, pour justement qu'on arrive à cette purification. En choisissant la carte d'Aniel, vous choisissez de purifier vos 5 sens pour pouvoir rencontrer le divin qui est en vous. Cela vous permet de renaître vers une nouvelle existence plus consciente. Donc on a une renaissance. On le voit avec ces fleurs, on pense au printemps quand on voit tout ça. Il y a vraiment une renaissance, il y a une protection. Aussi avec, il y a différentes fleurs, mais on voit le lys et tout, il y a des protections divines. On est protégé, il y a le blanc aussi, la pureté et tout. L'ancrage, il y a toutes les couleurs en plus. Ces dons sont essentiels pour trouver Dieu à travers le corps. Son intervention suggère comment rester sain et propre et comment nourrir de manière efficace notre corps et chacun de nos sens. Aniel invite à affronter les choses ici et maintenant. Donc on nous demande d'être dans le ici et maintenant et de venir ancrer toute la spiritualité que l'on a reçue, tout le cheminement spirituel qu'on a fait auparavant, quand on était en introspection, quand on était un peu en retrait, on nous demande de maintenant venir incarner ces choses-là, incarner nos rêves en fait, les réaliser. Et c'est pour ça qu'on est protégé par Géudiel. Donc vraiment un rôle de protection du monde animal de Gaïa aussi, on nous demande de protéger la terre. Et ils étaient accompagnés dessous par, on revoit encore Cassiel d'un côté, donc on a encore la mort, l'ombre en fait, on a l'ombre, la part d'ombre et la part lumineuse, on a Raziel, là on voit vraiment la flamme, on voit vraiment l'ombre et la lumière. Donc là on a le Capricorne, encore des bêtes à cornes, bien que là c'était un bélier, donc c'était le feu, là on a quand même la terre avec le Capricorne, on a la terre avec le taureau, là, donc on nous demande d'ancrer les choses, mais c'est du têtu aussi, les bêtes à cornes, donc on nous demande d'être déterminé, d'être dans cette détermination, d'aller de l'avant, de croire en ses idées, de croire en ce que l'on veut matérialiser, en ses rêves, et d'aller de l'avant. Et là, avec Raziel, on a vraiment le feu. Là, c'est vraiment l'ombre et la lumière aussi. C'est ces anges-là qui m'ont fait faire
ce tirage-là aussi de l'ombre et de l'âme et de l'ombre et de la lumière en fait. Donc là, on a Cassiel qui parle de Dieu qui ferme. Donc il y a des choses à fermer, il y a des portes à fermer pour en ouvrir d'autres, pour aller vers la lumière. Il y a des choses à se débarrasser des anciens. Il est aussi appelé l'ancien. Il arrive souvent en fin de vie, des gens, il apparaît en fin de vie. Voilà. C'est l'ange du silence. Il permet de se retrouver dans son silence intérieur. Il représente l'abandon, la fin des choses et le silence. Donc il y a des choses à se débarrasser. Ces dons sont essentiels pour abandonner l'attachement aux choses inutiles qui font de vous un esclave. Cassiel aide à laisser aller, à transformer toute émotion négative en quelque chose de positif et de constructif. Ces énergies sont invoquées pour créer le silence intérieur, pour chercher sa part d'ombre, pour chercher ses blessures, pour chercher ses peurs, pour les transmuter. Voilà, transmuter tout cela et passer à autre chose. Et on est protégé pour cela, on est protégé. Et pour aller vers la lumière, pour aller vers la connaissance aussi, chercher cette connaissance à l'intérieur de soi, c'est la flamme de la connaissance que nous amène Raziel. Cette lumière, déjà, connaître son âme, connaître sa propre richesse, ses propres trésors intérieurs, retrouver sa source divine, s'y reconnecter, avoir confiance en soi, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi, et l'apporter aux autres, tout cela aussi, cette lumière-là, amener ce flambeau-là, c'est retrouver sa lanterne intérieure pour allumer les flambeaux aussi à l'extérieur. L'archange Raziel, c'est le secret de Dieu. L'archange Raziel représente la magie, l'alchimie et le lien qui unit le cœur et l'esprit. Donc on nous dit bien de nous reconnecter à notre cœur, qui lui va se reconnecter à notre esprit, pour que l'ego ne soit plus celui qui nous manipule, et suivre la voie du cœur, et que le cœur guide l'esprit. Ces dons sont essentiels pour la recherche et la connaissance. De même qu'il a très fortement voulu qu'Adam et Ève puissent recommencer à vivre dans la grâce de Dieu, Raziel intercède constamment pour soutenir la recherche spirituelle de chaque individu. C'est aussi retrouver notre complétude en soi. Raziel est représenté avec le flambeau allumé de la connaissance pour indiquer les secrets dont il est le gardien qui nous incite à chercher. On est des chercheurs de vérité, des chercheurs de lumière, et pour apporter cette lumière aussi, et nous demande de sortir, comment dire, d'affronter nos parts d'ombre, justement pour trouver notre lumière intérieure, notre connaissance intérieure. Et du coup, on a Adabiel qui suivait derrière, et pour moi, c'est vraiment la carte avec ce noir et blanc de l'équilibre intérieur. C'est la carte des Gémeaux, là. C'est la carte des Gémeaux ou des Poissons? Non, des Gémeaux. Et donc, voilà, c'est retrouver cette complétude en soi. Du noir, du blanc, du spirituel, du matériel, du lunaire, du solaire. Voilà, il y a de la protection en plus, et que ce soit les pierres blanches comme ou les pierres noires comme l'onyx, ce sont des pierres qui nous protègent. Une protection spirituelle et une protection plus comment dire, des énergies négatives. Le blanc nous protège, nous permet de conserver nos énergies positives, et les noirs nous permettent de nous protéger contre le mal aussi. Donc là, on a vraiment une reconnexion pour moi avec Adabiel à chercher cette complétude en soi, cette harmonie en soi. Alors, Adabiel, d'habitude je cherche avant pour éviter, et là, je vais perdre du temps. Alors, c'est Dieu est généreux. C'est un des 7 principaux archanges. L'archange Adabiel représente la cohérence, la solidité et la fidélité. C'est la fidélité à soi-même, à qui on est vraiment. On est cet être spirituel qui est venu s'incarner. On a ces deux polarités en soi. Ces dons sont essentiels pour rester fort dans ses choix en assumant ses responsabilités. On nous reparle de choix, on nous reparle de responsabilité. Ça revient avec le cheval qu'il y avait là. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai fait dans ce sens. Ça revient là, voilà, au cheval. Retrouver notre pouvoir intérieur, être fidèle à soi-même, être fidèle à son âme. Ces dons sont essentiels. Voilà, ils nous aident à ne pas corrompre nos valeurs et à ne pas faire de compromis qui amoindrissent la lumière au-dedans de nous.
il nous aide aussi à rester nous-mêmes également lorsque le milieu change et risque de nous engloutir. Donc c'est ce qui a pu arriver, voilà, quand on va chercher au plus profond de nos parts d'ombre, nos peurs, pour les transmuter, bien sûr, on est dans des énergies basses, hein. Donc on est dans le chaos, hein, intérieur aussi, on est en enfer, hein, si on peut dire, voilà, et on nous demande d'aller chercher de la lumière à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc il est là pour qu'on reste fidèle à soi-même, qu'on reste dans cette cohérence-là, dans cette harmonie intérieure, et qu'on reste fort, tout simplement, hein. Donc j'ai demandé du coup aux déesses, puisque quand je demande aux dieux, je demande aussi aux déesses, et elles nous parlent aussi de purification. Donc on a Covantina, c'est la déesse de l'eau, hein. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps, de votre esprit. Donc on revient bien, hein, pour rester dans cette cohérence, cette fidélité à soi-même, il faut purifier. Alors purifier, c'est purifier aussi par rapport à son alimentation, bien entendu, hein, se nourrir sainement, mais pas que se nourrir par une nourriture terrestre, c'est aussi nourrir son mental de pensées positives aussi, hein. Donc c'est revoir son mental, donc il y a vraiment une purification aussi, hein, des vieilles croyances à laisser tomber avec Aciel aussi, hein. Donc pour aller vers la connaissance, une connaissance spirituelle plus large, plus élevée et plus enrichissante, hein, qui va nous permettre de créer dans la matière. Et voilà, il y a cette purification, donc il faut écouter son âme, il faut écouter l'univers, hein, c'est être à l'écoute de l'univers, retrouver sa vraie nature, sa part de déesse, hein, avec cette déesse qui est rousse, là c'est vraiment son côté magicien pour moi, hein, se reconnecter à notre énergie yin, hein. Boire voilà, à la coupe de l'univers, hein, aussi, c'est boire à la coupe de la source, hein, se reconnecter à la source divine, à notre nature, notre vraie nature. On est dans une nudité là, hein. C'est une quête aussi, hein, avec le coquillage, ça me fait penser au chemin de Compostelle, hein. On est dans une quête intérieure, une quête spirituelle pour retrouver l'harmonie, réharmoniser tous ces chakras, être en harmonie, hein. Donc là, et s'élever au-dessus des flots, c'est s'élever aussi de toutes nos émotions qui nous bouleversent, du chaos, hein. C'est retrouver sa place dans l'univers. Et on nous dit bien qu'il faut avoir confiance, qu'on est une chamane, qu'on peut se connecter. On est un canal de la puissance guérissante du divin, hein. Donc on peut faire descendre cette spiritualité dans la matière. On peut se reconnecter à la source, recevoir les signes aussi, hein, les signes de l'univers, avoir des éclairs de génie, des éclairs de connaissance aussi là, hein, pour créer dans la matière aussi, hein. Être dans cette créativité-là, hein. On en revient là avec la chamane qui nous dit de nous reconnecter à notre être divin, y croire, hein, s'élever. On a les escaliers, on a les temples mayas aussi en même temps. On nous parle de nous élever, de nous reconnecter aussi à nos connaissances ancestrales aussi, tout autant qu'akashiques, hein. Donc il y a vraiment une reconnexion et prendre conscience qu'on est un canal de la puissance guérissante du divin. On peut apporter cette guérison, cette lumière sur la terre, déjà en se connectant à notre propre lumière intérieure. Ce qui demande un certain acte de foi. Là, on est dans l'amour inconditionnel avec ce rose et dans notre intuition. Prenez un risque, agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc, voilà, de se purifier permet de se ressourcer, de se reconnecter à la source, en fait, pour se reconnecter à notre cœur et voir ce que notre âme désire concrétiser dans la matière. Mais là, il y a vraiment un lâcher-prise. On a encore les éclairs, la lumière qui arrive, et il y a un lâcher-prise pour prendre son envol dans cette matière, pour concrétiser ses rêves. On nous demande d'avoir foi en l'univers et confiance en soi. Et pour cela, on nous demande, avec Marie-Madeleine, d'être dans un amour inconditionnel, mais déjà pour soi. Aimez-vous vous-même, aimez les autres, et chaque situation, peu importe les apparences. On sort du voile de l'illusion, voyez la vérité. La vérité, c'est cet amour inconditionnel. Donc, cet amour inconditionnel qui va nous passer du baume au cœur aussi, hein. Ça va nous permettre aussi d'ouvrir notre cœur. On va nous aussi d'ouvrir notre cœur, d'être dans cette énergie ligne, dans cet amour universel aussi, hein, dans cet amour maternel,
c'est se materner soi-même aussi, hein, tout en aussi maternant les autres, en leur donnant de l'amour inconditionnel. Materner ne veut pas dire céder à tous les caprices, hein, c'est savoir aussi lâcher la bride quand il faut, pour que chacun puisse faire ses expériences, mais c'est le faire dans l'amour, dans la confiance qu'ils vont réussir, hein, voilà, qu'ils vont réussir à grandir, que l'on va réussir à grandir aussi. Et dessous, ça parlait de cycle. On arrive à un cycle et rythme. Honorez le cycle qui régisse votre corps, votre niveau d'énergie, vos émotions. On arrive à des cycles et on le sent dans notre corps. C'est pour ça qu'on se sent perturbé parce il faut être connecté à nos émotions parce que nos émotions sont des indicateurs en fait, hein, qui nous guident, qui nous dit ce que l'on ne veut plus et ce que du coup l'on désire et ce vers quoi on va aussi, hein, ce que l'on doit lâcher. Tout ce qui nous étouffe, qui nous limite, on doit le lâcher pour aller vers du meilleur, s'ouvrir à autre chose. Donc il faut aussi savoir se vider pour pouvoir mieux se remplir en fait après pour recevoir. Hein. Donc il faut savoir lâcher, il faut savoir comment faire mourir certaines choses, hein, pour qu'il y ait de la place après pour une renaissance aussi, hein, pour que des opportunités arrivent. Il faut lâcher certaines choses pour aussi surfer sur la vague. Pour marcher sur l'eau, réaliser ses rêves. Hein. Et là, on nous parle d'un niveau d'énergie qui va monter, s'élever. Voilà, être en osmose avec l'univers, en fait. En écoutant nos rythmes, on est en osmose avec l'univers. Et c'est là où on va pouvoir danser avec l'univers aussi. Hein. Et être en accord avec lui, notre corps, avec notre âme, pour accéder à un épanouissement. On va pouvoir s'épanouir, hein. Mais ça va se faire dans la patience. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient vers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris, n'abandonnez pas. On nous parle de persévérance, parce qu'il faut s'attendre à un miracle. Dans la mère Marie, il y a des énergies, voilà, de mère universelle, là. L'univers est là, il nous tend les bras, et il va nous amener des miracles. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. On retrouve la foi, on retrouve l'amour inconditionnel dans cette carte-là, et on retrouve la foi, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir des miracles, et d'attirer la prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Il faut être ouvert pour la recevoir. Hein. Et recevoir aussi cet amour véritable. Ça peut nous amener aussi un amour véritable dans cette matérialité. Si on s'ouvre à l'amour, on va attirer. Si on vibre l'amour, on va attirer l'amour. Là, forcément, dans votre cœur, a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Voilà. Mais il faut savoir faire aussi preuve de sagesse intérieure. Voilà. Il faut se reconnecter à sa sagesse intérieure. Alors, je poursuis. On avait notre côté ombre, notre côté âme. Alors que chacun se le mette à sa sauce, puisque pour moi, je vous ai dit à ce stade-là que ma flamme faisait partie de moi. Donc, voilà. Hein. Moi, pour moi, mon côté ombre est en lien avec mon masculin. Hein. Voilà. Donc, puisqu'il est dans l'ombre, hein, tout simplement. Et de ce côté-là, voilà, on a le garçon au chameau. Alors là, on avait partagé vos pensées. Et on a le garçon au chameau. Petit pas de main et d'aide. Là, on nous dit de nous reconnecter au niveau de notre part d'ombre, ou à lui, hein, aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Il faut se reconnecter à notre enfant intérieur pour entendre le murmure de notre âme qui nous guide pour aller de l'avant, pour traverser ce désert qu'on peut avoir, un désert affectif ou un désert, on peut se sentir seul. On nous demande de nous reconnecter à l'amour inconditionnel, ces couleurs-là aussi. Et pour pouvoir avancer, on a des réserves. Le chameau a énormément de réserves. C'est notre réserve, hein, d'énergie à l'intérieur de nous aussi. On est guidé, on le voit, là, il y a une petite, voilà, petit oiseau blanc. Voilà. Et 33, c'est un chiffre christique. On nous demande de retrouver cet alignement à l'intérieur de soi, de se reconnecter à notre enfant intérieur pour nous sentir guidés, pour aller de l'avant. Le fait que ce soit un petit garçon, c'est pour sortir, c'est pour aller de l'avant pour moi. Et entendre le murmure de notre âme avec cette flûte, hein, qui nous dit d'aller de l'avant, qui nous guide. Et 33, c'est un chiffre christique aussi, donc on est protégé, il y a une protection, une guidance. Pour trouver 6, hein, 6 c'est l'harmonie. L'harmonie en soi, mais aussi à l'harmonie à l'extérieur. C'est pour ça qu'on nous demande de partager nos idées aussi. C'est aussi là.
on nous demande de partager des idées, on nous demande de sortir de l'ombre, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. C'est aussi aller chercher de l'aide à l'extérieur. Voilà, on avance à petits pas. On va sortir du brouillard à petits pas. Il va sortir du brouillard à petits pas. Mais il faut le guider aussi. Pour moi aussi, on le guide. On doit le guider aussi. On doit l'attirer. Alors, quand le garçon au chameau vient comme allié, il vous rappelle que demander de l'aide amènera les bonnes personnes pour alléger le fardeau de votre vie. Il faut le demander. Il faut demander de l'aide à l'univers pour pouvoir avancer. Donc, pour cela, c'est pour cela qu'il faut se reconnecter à notre âme aussi. Et du côté, pour sortir du brouillard, sortir de l'ombre, sortir du brouillard, se reconnecter à son âme. Et là, on le voit aussi, partager ses pensées, c'est son fardeau aussi avec l'univers. Ses idées, ses rêves, comme ses fardeaux avec l'univers, pour nous aider à avancer, à trouver cette lumière intérieure, aller de l'avant. Et du côté du lumière, de notre âme, on a la reine de la lumière. Donc on retrouve notre pouvoir du divin, notre pouvoir lumineux. On est reconnecté à la source pour moi là. On retrouve notre déesse intérieure. Le 15, ça fait 6 aussi, ça ramène à 6, ça ramène à l'harmonie. Il y a l'harmonie des deux côtés. On demande à retrouver l'harmonie, mais il y a des choix à faire pour cela. Donc là, on fait le choix de la lumière. Et là, il faut faire le choix de se reconnecter à son âme. Reconnecter à son âme et demander d'être guidé. Demander de l'aide. Souvent, on a peur de demander de l'aide parce qu'on se sent vulnérable, on se sent comme un petit enfant. Donc là, vraiment, voilà, on voit encore que, voilà, je dirais que du côté du masculin, il a besoin encore de grandir, il a besoin de maturité, mais voilà, il est comme un enfant encore. Il a un peu peur de ce qu'il ressent, tout simplement. Il a peur de se livrer, de livrer ses pensées, de livrer son ressenti, de livrer ses fardeaux aussi. Il est peut-être englué dans ses fardeaux aussi. Et on lui demande de s'alléger, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et pour la féminine, là, je dirais, elle est voilà, dans cette position de reine, elle a retrouvé son pouvoir lumineux. Il y a par d'illumination, d'éclaircissement, de célébration. Elle reçoit des signes, elle reçoit des signes, elle reçoit des cadeaux, elle reçoit des opportunités. Ça lui arrive parce qu'elle est connectée. Elle est, voilà, elle a levé le voile de l'illusion, elle est dans la vérité. Et ça, c'est la force aussi. Ça peut être aussi la force. Il a cette force aussi, le masculin, dans son énergie ligne, de se reconnecter à la source et de trouver cette illumination. Et voilà. D'abord, il faut qu'il soit à l'écoute de son âme, sa part d'ombre de son âme. Il a du mal peut-être aussi. Elle apporte il y a une guidance qui est apportée vraiment à la féminine, si elle est ouverte bien sûr à cela. La reine de la lumière est une magnifique alliée, elle vient dans votre vie pour vous annoncer que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises, elle illumine les étapes les plus importantes de votre route et vous rappelle votre propre éclat. Donc il y a l'inspiration qui est là, et les besoins vont être satisfaits, là, les désirs vont être réalisés, il y a cette capacité d'un côté de recevoir, d'un côté de recevoir et d'autre côté de créer en fait. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'au milieu, donc, les deux ne font plus qu'un. Il y a la complétude, il y a la reine de l'échiquier, confiance et stratégie. Cette lumière, quand je vous dis aussi qu'il faut attirer le masculin, c'est comme si par sa lumière, vous voyez une petite lumière là, la féminine éclairait son masculin. Là, il ne le voit pas, parce qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son âme. Là, il lui tourne le dos un peu. C'est comme s'il lui tournait le dos, parce qu'il est dans le brouillard. Mais on lui demande d'écouter le murmure de son âme, se reconnecter à son enfant intérieur pour voir la lumière qui le guide et être guidé. Et ensemble, voilà, donc c'est dans notre complétude, à nous aussi, mais c'est la reine de l'échiquier. Ça va être la confiance et la stratégie. Là, c'est l'énergie yin. L'énergie yin, ça, c'est être aligné, en fait, sur le plan divin, l'échiquier universel. C'est se retrouver aligné, bien aligné, terre et ciel, être en harmonie, en osmose avec l'univers, parce qu'on est reconnecté à son enfant intérieur, à son âme. On avance, l'énergie yang avance, parce qu'il est reconnecté à sa lumière, qu'il est illuminé, qu'on lui donne des idées, qu'on l'inspire pour avancer. Et du coup, on est en osmose aussi avec notre propre plan de vie, correspond au plan divin en fait. Cette carte, elle parle de ça. 30, ça revient de 3. Ça revient à 3, la Trinité. La Trinité,
à notre créativité aussi, et 0 à l'univers, à notre possibilité, à notre champ des possibles. Il y a vraiment une reconnexion aussi à la nature avec ce vert, au cœur, là, on est dans le cœur, là. Là, on était vraiment dans l'intuition, sur son intuition, avec le garçon chameau, pour moi. Là, on est dans exprimer aussi le chakra de la gorge, exprimer les désirs de son âme. Et là, on est dans ce vert, on est dans agir avec le cœur, avancer avec le cœur, c'est la voie aussi du milieu. C'est mettre beaucoup plus d'énergie, de souplesse, et d'être inspiré pour agir. Hein. Alors, la reine de l'échiquier possède tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix, de prospérité. C'est un rappel qu'il y a un plan divin, qu'il y a votre plan et qu'il y a le plan divin pour votre vie. Planifiez votre vie. Quand vous êtes aligné sur votre plan, toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. La reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups. Voilà, il faut être reconnecté à son âme, à l'esprit de l'univers, à l'univers. Suivre les illuminations, les éclaircissements qu'on nous envoie pour gagner la partie, pour être dans sa mission de vie. On nous parle, alors là c'était la sagesse des royaumes cachés, hein, guide d'accompagnement, qui parle, alors dessous ça parle, voilà, le cartographe du destin, objectif, authentique, inspiration, libre arbitre, 24. Ça amène à 6, hein. On revient encore à l'harmonie, ça ramène à 6, il y a beaucoup le choix, l'harmonie, et le 6 c'est aussi les amoureux quand même dans le tarot. Hein. Donc là, le cartographe du destin, c'est-à-dire qu'on est sur la voie de notre destin. Il faut suivre les signes, il faut suivre la petite fée, là, ça me fait penser à la fée Clochette, hein. Il faut, avec les plumes, là, suivre nos inspirations. On est en train d'écrire notre destinée, mais parce qu'on se laisse inspirer, on est à l'écoute, on suit les étoiles, là, voilà, et ça peut aussi dire qu'on nous amène quelqu'un sur notre chemin, qui nous est destiné aussi, le cartographe. Ça peut être une âme sœur ou notre flamme jumelle. Hein. En tout cas, on est sur notre chemin de vie. Le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité, on a encore du 6. On va vers cette harmonie là, et vers cette complétude. On a fait le choix, faire le choix qui va nous amener à réaliser nos rêves. Le rêveur au diamant, on va réaliser nos rêves. C'est une énergie yang, là, ça fait penser au fakir là aussi, hein, qui sort là, de l'amphore, relié à la source. On va réaliser nos désirs parce qu'on y croit aussi. Il y a une petite étoile qui nous guide. Hein. Il y a une véritable prospérité si on reste sur notre chemin. Là, on le voit encore, le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. C'est voilà, c'est se sentir guidé pour connaître la cible. C'est le 10, la roue de la destinée. Se sentir guidé, là on est guidé. La petite fée, là on est guidé pour, voilà, voir la cible que l'on veut et être dans cette énergie de feu, comme du Sagittaire aussi, pour bien aligner sa flèche hein, vers les désirs de notre cœur. Hein. Et pour cela, on nous demande de communiquer avec l'esprit, prêter attention. Le prince faucon, c'est se reconnecter à l'esprit, à l'univers, hein, avant d'agir. 11, c'est les flammes jumelles. Hein. Alors pour sortir, là, pour moi, avec le roi métallique, discipline, armure limite, pour tomber des armures, sortir de cette armure-là. 37, ça fait 10, hein, c'est la roue de la destinée, retrouver notre unicité, mais sortir de cette armure-là, sortir de l'ego et aller vers l'âme. La dame au miroir, pour moi, représente l'âme, là, le reflet absence de jugement. On est à 44, on est guidé par les âges et se retrouver soi, sa vraie nature, se voir vraiment dans le miroir, notre vraie nature, notre nature angélique, notre nature divine, notre âme. Et on va voir le monde avec les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. On va lever le voile de l'illusion. 5 et 2, ça fait 7. Et la dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention, 20. Pour moi, 20, c'est le jugement aussi, c'est l'univers. On renaît de notre âme, on est dans l'offrande, on est généreuse aussi, c'est la fin de l'hiver. On va être généreux, mais on va avoir aussi de l'abondance qui va nous en revenir. C'est le flux qui tourne là. Et en plus derrière, regardez la dame de l'offrande, ce qu'elle nous amène. Donc il faut être dans l'accueil aussi. Il faut ouvrir son cœur pour être dans l'accueil
dans la générosité, mais aussi savoir recevoir. Hein. Regardez ce qu'il y a de l'union sacrée, association, amour. L'union sacrée, c'est déjà en soi, hein. Réunifier notre énergie yin et yang, et c'est l'union sacrée, bien sûr, avec notre autre. 2, c'est l'énergie divine. 7, c'est la spiritualité. Et ça nous amène à 9, à une gestation où on va avoir aussi, on va aller aussi vers l'autre. 9, c'est aussi aller vers l'autre. Bon, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Hein. Je vais poursuivre, hein. Donc toujours en unifiant les deux, hein, en harmonisant les deux, bien entendu. Donc, si ça vous intéresse et si ça vous parle, si ça vous vibre en vous, hein, je vous dis à tout à l'heure.